Nous sommes des assistantes aux réclamations dans le cadre du règlement relatif aux services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et au principe de Jordan. Dans quelques minutes, nous débuterons le webinaire. Merci de prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. La participation à ce webinaire sera confidentielle pour tous les participants. Vous ne pourrez ni parler, ni activer votre caméra. Et pour poser une question, vous devrez l'écrire dans la fonction Q&A, qui veut dire questions et réponses. Cette fonction se trouve au bas de votre écran Zoom. C'est l'icône en point d'interrogation. Nous allons tenter de répondre à autant de questions que possible. Mais notez qu'on pourrait ne pas être en mesure de répondre à toutes les questions aujourd'hui. Si on n'a pas pu répondre à votre question, veuillez contacter l'administrateur pour obtenir de l'aide. Aussi, si vous éprouvez des difficultés techniques, entrez un commentaire dans la fonction de questions et réponses, le Q&A, et quelqu'un viendra vous répondre en privé. Aussi, vous ne pourrez pas écrire ni de messages dans la boîte de clavardage, mais vous pourrez voir les messages de notre équipe s'afficher dans la boîte qui contiendront des liens sur lesquels vous pourrez cliquer en tout temps. Ce webinaire sera aussi enregistré et mis en ligne sur le site web du règlement pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer ou qui souhaitent le visionner en tout autre moment. Pour terminer, nous voulons vous informer que vous n'apparaîtrez pas dans l'enregistrement en tant que participant. Ainsi, vous demeurez anonyme. Nous allons maintenant commencer l'enregistrement du webinaire. Bonjour et merci à tous de vous joindre à nous pour ce deuxième webinaire sur le règlement relatif au service de l'enfance et à la famille des Premières Nations et aux principes de Jordan. Ce webinaire s'intitule « Êtes-vous admissible ?» Cette présentation vous donnera plus de détails sur les groupes des enfants retirés de leur foyer et des familles des enfants retirés de leur foyer. Donc, avant de commencer, j'aimerais d'abord reconnaître que le contenu qu'on va parcourir aujourd'hui peut soulever des émotions difficiles chez certaines personnes. C'est pourquoi je veux rappeler à tout le monde que des soutiens en santé mentale et mieux-être sont offerts 24 heures sur 24 par l'entremise de la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être et de Jeunesse J'écoute. Si vous avez besoin d'un soutien en mieux-être pendant la présentation, cliquez sur le lien dans la boîte de clavardage et vous serez mis en contact avec l'un de nos coordonnateurs du mieux-être dans une salle virtuelle séparée. Veuillez noter qu'il est possible que vous ne soyez pas seul dans cette salle. Donc, rapidement, voici une clause de non-responsabilité avant de commencer. Cette présentation a été conçue pour vous aider à mieux comprendre en quoi consistent les groupes des enfants retirés de leur foyer et des familles des enfants retirés de leur foyer. Si le contenu des prochaines diapositives ou les sujets qui sont abordés aujourd'hui diffèrent de ce qui est écrit dans l'entente de règlement, cette dernière prévaut. Donc, nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui pour vous aider à vous sentir mieux préparé, à compléter votre formulaire et à soumettre votre réclamation en vue d'obtenir une indemnisation dans le cadre du groupe des enfants retirés de leur foyer et du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer. Voici ce dont nous parlerons aujourd'hui. D'abord, nous parlerons du règlement et des soutiens offerts, les détails du groupe des enfants retirés de leur foyer et du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer. Et puis, comment soumettre votre réclamation. Et enfin, à quoi s'attendre par la suite. Alors, en quoi consiste ce règlement exactement? Ce règlement regroupe plusieurs poursuites déposées contre le gouvernement du Canada pour qu'il verse une indemnisation totalisant la somme de 23,34 millions de dollars aux membres des groupes admissibles.
Il vise à indemniser les personnes lésées par le sous-financement discriminatoire du programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et celles touchées par l'interprétation restrictive du principe de Jordan par le gouvernement fédéral. Il comprend 9 groupes. Actuellement, l'administrateur accepte 2 de ces groupes. Les autres groupes suivront plus tard. Je veux également souligner que la totalité des 23,34 milliards de dollars en fonds d'indemnisation sera versée aux réclamants admissibles. Tous les autres coûts pour mettre le règlement en œuvre sont financés distinctement de ce montant. Il est donc important que vous sachiez que ce règlement n'a aucun lien avec les agences ou services de protection à l'enfance et aucun lien avec les demandes courantes de services en vertu du principe de Jordan. Comme je l'ai mentionné, 2 groupes sont maintenant ouverts. Il s'agit du groupe des enfants retirés de leur foyer et du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer qui se sont ouvertes le 10 mars 2025. Vous avez probablement vu cette annonce publiée sur Facebook ou vous l'avez entendue à la radio. Le groupe des enfants retirés de leur foyer comprend les enfants des Premières Nations vivant dans une réserve au Yukon et qui ont été retirés de leur foyer par les services de la protection de l'enfance entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022. Certains proches responsables de ces enfants peuvent être aussi admissibles à une indemnisation dans le cadre du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer. Les membres de ces 2 groupes peuvent maintenant soumettre une demande d'indemnisation. Vous n'avez pas à naviguer seul à travers le processus de soumission d'une réclamation. Ce règlement est différent des autres car il intègre un certain nombre de soutiens pour vous aider à remplir votre réclamation de la manière qui vous convient le mieux. De nombreux soutiens sont offerts gratuitement pour vous aider. Les principaux piliers de ces soutiens comprennent l'administrateur et son centre d'appel, les assistants en réclamation, comme nous, le site web du règlement à fnchildclaims.ca/fr, qui contient beaucoup de ressources en ligne comme des guides et des vidéos, les coordonnateurs des services et les soutiens externes. Si vous voulez en savoir davantage sur les soutiens offerts, jetez un coup d'œil à l'enregistrement de notre dernier webinaire. On va afficher le lien dans la boîte de clavardage. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer de plus en détail ce que sont les groupes des enfants retirés de leur foyer et le groupe des familles des enfants retirés de leur foyer. Commençons par le groupe des enfants retirés de leur foyer. Vous pourriez être admissible si vous pouvez répondre oui aux questions suivantes. Êtes-vous une personne des Premières Nations? Étiez-vous d'âge mineur lorsque vous avez été retiré de votre foyer? Avez-vous été retiré de votre foyer par les services de protection de l'enfance entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022? Est-ce que vous, au moins l'un de vos parents ou grands-parents responsables viviez dans une réserve ou au Yukon? Et finalement, est-ce que votre retrait et votre placement ont été financés par Service aux Autochtones Canada? Vous ignorez peut-être qui a financé votre placement, mais si vous avez répondu oui à d'autres questions, vous devriez envisager de soumettre une demande d'indemnisation pour le groupe des enfants retirés de leur foyer, aussi appelé le formulaire de demande d'indemnisation A. L'administrateur examinera votre demande et cherchera votre nom dans la base de données de Service aux Autochtones Canada et que toutes les autres informations requises ont été soumises dans votre formulaire. La réclamation sera traitée dans les 6 mois suivant la soumission. S'il manque des informations ou si votre nom ne figure pas dans la base de données Service aux Autochtones Canada, le délai de traitement de la réclamation sera un peu plus long. Le règlement comprend les parents et les grands-parents responsables des enfants retirés qui satisfont aux exigences d'admissibilité
au groupe des enfants retirés de leur foyer. Si vous pouvez répondre oui aux questions suivantes, vous pourriez être admissible au titre du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer. Êtes-vous un parent ou un grand-parent dont un enfant a été retiré de votre garde par les services de la protection de l'enfance entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022? L'enfant était-il membre d'une Première Nation? L'enfant était-il mineur lorsqu'il a été retiré de son foyer? Et est-ce que vous ou l'enfant viviez dans une réserve ou au Yukon lorsqu'il a été retiré de son foyer? Si vous avez répondu oui à ces questions et que vous étiez le proche responsable de l'enfant lorsqu'il a été retiré de son foyer pour la première fois, vous devriez envisager de soumettre un formulaire de demande d'indemnisation pour le groupe des familles des enfants retirés de leur foyer, aussi appelé formulaire de demande d'indemnisation C. Donc, qui n'est pas admissible? L'entente de règlement indique également que ce n'est pas tout le monde qui est admissible à une indemnisation en vertu de ce règlement. Par exemple, cette entente de règlement est propre au peuple des Premières Nations. Cela signifie que les Métis et les Inuits ne sont pas admissibles à une indemnisation. L'entente stipule que votre retraite et votre placement doivent avoir été financés par Service aux Autochtones Canada pour que vous soyez admissible. Donc, si un enfant a quitté son foyer de son propre chef ou qu'il était sous la supervision d'un tribunal dans son foyer, il ne serait donc pas admissible à une indemnisation. De la même manière, en tant que membre du groupe des familles, votre demande d'indemnisation est en rapport avec un enfant retiré de son foyer admissible. Donc, si l'enfant est un métis ou un Inuit et qu'il a quitté la maison de son propre chef ou qu'il était sous la supervision d'un tribunal dans son foyer, vous ne seriez pas admissible à une indemnisation. De plus, les frères, sœurs, cousins, cousines et grands-parents ne seraient admissibles à une indemnisation que s'ils ont adopté un enfant retiré admissible dans le cadre d'adoption vérifiable. Un formulaire de réclamation distinct est requis pour chacun des groupes pour la simple raison que le processus de réclamation et les conditions d'admissibilité diffèrent pour chaque groupe. Si vous pensez être admissible au titre de plusieurs groupes, vous devez remplir et soumettre un formulaire de réclamation distinct pour chaque groupe. Donc, si vous avez été retiré de votre foyer lorsque vous étiez enfant et que aussi vous avez eu un enfant qui a été retiré de votre garde entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022, vous devez soumettre un formulaire de demande d'indemnisation pour le groupe des enfants retirés de leur foyer, ainsi qu'un formulaire de demande d'indemnisation pour le groupe des familles des enfants retirés de leur foyer. Comme je l'ai déjà dit, pour l'instant, seuls les formulaires de demande d'indemnisation pour le groupe des enfants retirés de leur foyer et le groupe des familles des enfants retirés de leur foyer sont disponibles, ainsi que les formulaires de réclamation pour les représentants d'un enfant retiré de son foyer ou d'un parent ou grand-parent responsable qui est décédé. Vous pourriez aussi être admissible à un ou à plusieurs des autres groupes. Mais les formulaires de réclamation ne seront disponibles qu'à l'ouverture de la période de réclamation pour ces groupes. Dans la prochaine partie, on va discuter des personnes qui peuvent soumettre une réclamation et de ce dont vous aurez besoin pour le faire. Chaque personne doit soumettre sa propre réclamation. Cela signifie que vous ne pouvez pas soumettre une réclamation au nom de votre enfant. La seule exception est lorsque vous avez légalement nommé un représentant qui peut alors soumettre une réclamation en votre nom. Dans certains cas, il est possible de soumettre une réclamation au nom d'une personne décédée, y compris les suivantes. Un membre qui est décédé avant l'ouverture de la période de réclamation ou un membre qui est décédé après avoir soumis une réclamation, mais avant qu'elle soit évaluée. Je ne m'attendrai pas trop sur les détails concernant les réclamations successorales aujourd'hui, faute de temps, mais si vous avez des questions, consultez le site web ou contactez l'administrateur pour obtenir des informations. Vous allez entendre souvent parler de l'âge de la majorité tout au long du processus de réclamation.
Vous êtes considéré comme une personne mineure si vous n'avez pas atteint l'âge de la majorité dans la province ou le territoire où vous viviez et comme un adulte après avoir atteint l'âge de la majorité. Chaque province et territoire établit son propre âge de la majorité, qui peut être de 18 ou 19 ans. Cette carte montre l'âge de la majorité au Canada. Vous pouvez soumettre votre réclamation si vous devenez un adulte dans moins de 2 ans. Donc, si vous vivez au Québec, vous pouvez soumettre une réclamation lorsque vous aurez 16 ans, mais vous ne recevrez pas de décision ni d'indemnisation avant de devenir adulte. Avant de remplir votre formulaire de réclamation, vous allez avoir besoin de quelques petites choses. Donc, vous devrez préférablement avoir en main une pièce d'identité valide émise par un gouvernement. L'administrateur acceptera la plupart des pièces d'identité émises par les gouvernements des Premières Nations, provinciaux, territoriaux, fédéraux et étrangers. Si vous n'avez pas de pièce d'identité émise par un gouvernement en ce moment, vous pourriez peut-être obtenir une pièce d'identité avec photo auprès de votre gouvernement provincial ou territorial en présentant une déclaration du répondant. Il peut s'agir d'un conseiller ou chef de bande, d'un médecin, d'un avocat ou de tout professionnel agréé de votre connaissance qui peut signer un document attestant qui vous connaît et qui peut confirmer votre nom, votre date de naissance et votre adresse. Vous pouvez contacter votre gouvernement provincial ou territorial pour vous renseigner sur la procédure à suivre pour obtenir une carte d'identité avec photo ainsi que les exigences relatives à une déclaration de répondant si vous en avez besoin. Il vous sera aussi utile de vous assurer d'avoir une adresse postale existante. Il doit s'agir d'un endroit où vous pouvez récupérer votre courrier de manière fiable. L'administrateur utilisera votre adresse postale pour vous envoyer des lettres s'il a besoin de plus d'informations avant qu'il puisse traiter votre demande de réclamation, ainsi que la lettre de décision relative à votre admissibilité. Si vous changez d'adresse après avoir soumis votre formulaire de réclamation, il est très important de contacter l'administrateur pour mettre à jour vos coordonnées. C'est par ce moyen que l'administrateur communiquera avec vous s'il manque des informations ou au sujet de votre indemnisation. Enfin, il vous sera utile d'avoir un compte bancaire en votre nom lorsque viendra le moment de recevoir votre indemnisation, car c'est le moyen le plus rapide et le plus sécuritaire. Si vous ne voulez pas que votre indemnisation soit directement déposée dans votre compte bancaire, pas de souci, un chèque vous sera posté. Les exigences en matière de documents peuvent s'avérer pénibles. Cette diapositive ici résume ce qui est nécessaire pour chaque groupe. Si vous êtes un représentant, n'oubliez pas que vous devez répondre à toutes les exigences du réclamant ainsi qu'à celles qui s'appliquent à vous. Il est important de noter que vous n'avez pas besoin d'avoir les dossiers des services de protection à l'enfance pour soumettre une réclamation. Le formulaire de demande d'indemnisation pour le groupe des familles des enfants retirés de leur foyer pose quelques questions sur le moment où l'enfant a été retiré et l'endroit où il a été placé. Si vous ne savez pas comment remplir cette partie, vous pouvez contacter l'administrateur et demander l'aide d'un assistant aux réclamations. Même en indiquant seulement l'année à laquelle l'enfant a été retiré, cela peut aider l'administrateur à traiter votre réclamation. Dans la dernière partie de notre présentation d'aujourd'hui, on vous expliquera quelles sont les dates limites pour soumettre et évaluer les réclamations et obtenir une indemnisation. Vous avez tous 3 ans pour soumettre votre réclamation. Si vous étiez déjà adulte à l'ouverture de la période de réclamation, soit le 10 mars 2025, vous devez soumettre votre réclamation au plus tard le 10 mars 2028. Cependant, si vous étiez mineur à l'ouverture de la période de réclamation le 10 mars 2025, vous avez 3 ans à compter de la date où vous devenez adulte pour soumettre votre réclamation. Si vous devez atteindre l'âge de la majorité dans plus de 2 ans, l'administrateur ne peut accepter votre réclamation. Vous devrez attendre jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de la majorité. Dans moins de 2 ans, c'est-à-dire 2 ans avant de devenir adulte, dans votre lieu de résidence actuel,
pour soumettre une réclamation. Encore une fois, Maintenant, Encore une fois, il est très important de comprendre que si vous étiez adulte le 10 mars 2025, vous devez, en tant que membre du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer, soumettre votre réclamation au plus tard le 10 mars 2028, peu importe l'âge de l'enfant retiré associé. Cela signifie que même si vous avez un enfant qui a été retiré de votre foyer et qui n'est pas encore en âge de soumettre une réclamation lui-même, vous devez tout de même soumettre votre réclamation en tant que parent ou grand-parent responsable au plus tard le 10 mars 2028. Par exemple, si l'enfant retiré est âgé de 5 ans, il ne pourrait pas soumettre sa propre réclamation d'ici 13 ou 14 ans. L'enfant doit lui-même soumettre sa propre réclamation et peut le faire dès qu'il sera à moins de 2 ans de devenir adulte, soit 18 ou 19 ans, selon l'endroit où il vit. Toutefois, le parent ou grand-parent responsable doit soumettre sa réclamation en tant que membre du groupe des familles au plus tard le 10 mars 2028. Si vous ne savez pas quelle est la date limite pour soumettre votre propre réclamation, contactez l'administrateur. Pour le groupe des enfants retirés dans leur foyer, les réclamations seront traitées immédiatement et vous pourriez commencer à recevoir une indemnisation dans les 6 à 12 mois suivants. Pour le groupe des familles des enfants retirés de leur foyer, l'administrateur évaluera la demande après la date limite relative aux réclamations, laquelle est de 4 ans à compter de la date d'ouverture de la période de réclamation. Ce délai de 4 ans comprend la période de réclamation de 3 ans plus la période de prorogation de la limite d'1 an. Les réclamations du groupe des familles seront contactées concernant leur admissibilité et leur indemnisation lorsque les réclamations seront traitées après la date limite relative aux réclamations qui est de 4 ans. Cela signifie que si vous souhaitez votre réclamation aujourd'hui, vous recevrez une décision relative à votre admissibilité dans 4 ans. Ce délai est requis pour permettre à l'administrateur de s'assurer que toutes les réclamations concurrentes, c'est-à-dire lorsque plus de 2 proches responsables soumettent une réclamation pour le même enfant retiré, sont répertoriées et résolues. C'est pourquoi il est très important de s'assurer d'informer l'administrateur si vos coordonnées changent après avoir envoyé votre formulaire de réclamation. Les montants d'indemnisation et les dates limites varient selon le groupe et les circonstances individuelles. L'indemnisation de base pour le groupe des enfants retirés de leur foyer peut s'élever jusqu'à 40 000 par personne. Pour le groupe des familles, elle varie. Il est très important de savoir que si vous êtes admissible à plus d'un groupe, vous ne recevrez que le montant unique le plus élevé. Les montants ne sont pas cumulés. Cela signifie que si vous recevez 40 000 au titre de membre du groupe des enfants retirés de leur foyer et que vous êtes considéré plus tard comme admissible à une indemnisation de 20 000 au titre de membre du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer, vous ne recevrez pas d'argent supplémentaire. Vous ne recevrez que l'indemnisation initiale de 40 000 parce qu'il s'agit du montant unique le plus élevé. Utilisons un autre exemple. Si vous recevez 40 000 au titre de membre du groupe des enfants retirés et que vous êtes considéré plus tard comme admissible à une indemnisation de 75 000 en tant que membre du groupe des familles, l'indemnisation que vous recevrez pour votre réclamation correspondra à l'écart entre l'indemnisation de 75 000 et celle de 40 000 qui vous a été versée initialement. Donc, le montant total d'indemnisation que vous recevrez est 75 000 Si vous êtes admissible à une indemnisation, vous recevrez un formulaire de paiement de l'indemnisation auquel sera joint la lettre d'approbation de votre admissibilité. Vous aurez 60 jours à compter de la date de réception de la lettre pour décider si vous voulez que votre indemnisation soit versée par chèque ou par dépôt direct et retourner le formulaire à l'administrateur. Si vous n'envoyez pas votre formulaire de paiement de l'indemnisation dûment rempli à l'administrateur avant l'expiration du délai de 60 jours, il vous enverra un chèque par la poste à l'adresse indiquée dans votre formulaire de réclamation. Encore une fois, si vous changez d'adresse après avoir envoyé votre formulaire de réclamation, contactez l'administrateur pour l'informer de ce changement dès que possible.
On veut éviter que votre paiement soit envoyé à la mauvaise adresse. Parlons maintenant des informations financières et de l'aide offerte aux réclamants. Vous pouvez utiliser l'argent de votre indemnisation de la manière qui correspond le mieux à vos objectifs, à vos traditions et à vos valeurs. Nous vous encourageons à vous méfier des personnes qui tentent de vous facturer des frais imprévus, des escrocs ou même des personnes de votre entourage qui pourraient ne pas comprendre vos besoins ou vos limites. Vous pouvez souhaiter parler à une personne ou à une organisation de confiance qui s'y connaît en finance pour vous aider à comprendre les options pouvant vous convenir. Les options pour vous aider à vous préparer à recevoir votre argent sont disponibles sur le site Web du règlement. Ces pages, brochures et vidéos vous proposent des éléments à prendre en considération pour tirer le meilleur parti de votre argent. Elles contiennent également des informations sur la manière de vous protéger contre les escroqueries et sur les incidences financières que l'indemnisation peut avoir sur vos prestations sociales ou vos impôts. Vous trouverez même des informations sur la manière de convertir votre indemnisation, c'est-à-dire d'un paiement forfaitaire unique en des versements à intervalles réguliers de plusieurs centaines de dollars par mois pendant de nombreuses années. Si ce type de revenu mensuel régulier convient mieux à votre situation, il pourrait vous être utile de consulter ces pages. Je tiens à souligner que ni l'administrateur ni les assistants aux réclamations ne peuvent vous donner des conseils financiers ou vous dire quoi faire de votre indemnisation. On peut vous diriger vers les informations pertinentes sur le site web du règlement ou vers un coordonnateur de service qui peut être en mesure de vous mettre en contact avec une organisation pour vous donner des conseils propres à votre situation. Maintenant, quelques rappels avant de terminer. Méfiez-vous des fraudes. Vous n'avez pas à payer les services de qui que ce soit pour vous aider à remplir votre réclamation. Contactez l'administrateur au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran si quelqu'un essaie de se faire payer pour vous aider avec votre réclamation. Ne communiquez pas vos renseignements personnels si la personne vous dit qu'elle soumettra votre formulaire de réclamation pour vous. Nos assistants aux réclamations peuvent vous aider, mais vous seul, en tant que réclamant, peuvent signer, dater et soumettre votre formulaire de réclamation. Vous n'avez pas besoin d'un avocat pour soumettre une réclamation. Vous pouvez obtenir des informations juridiques sans aucun frais auprès de l'avocat du groupe. Vous pouvez le contacter par l'entremise de l'administrateur. Si quelqu'un essaie de vous soutirer des renseignements et que vous avez l'impression qu'il ne devrait pas, contactez l'administrateur. Tenez-vous informé. Inscrivez-vous sur le site Web pour recevoir des mises à jour et consulter les plateformes de médias sociaux du règlement sur Facebook, Instagram et sur le X. Lorsque du nouveau matériel est créé, comme des pages web, des feuillets à distribuer et des vidéos, nous le publierons sur les réseaux sociaux pour vous en informer. Encore une fois, avant de poursuivre avec vos questions, on vous rappelle de prendre soin de vous et de communiquer avec nos organisations si vous ressentez le besoin de soutien. Ceci conclut notre présentation. On espère qu'elle vous a été très utile. On va maintenant répondre à quelques questions qui nous ont été posées sous la fonction de questions et réponses, le Q&A. Donc, est-ce que tu veux débuter, Ariel, ou tu veux prendre la première question? Oui, je peux commencer. Donc, combien de temps faudra-t-il pour traiter ma réclamation? Donc, le temps nécessaire à l'administrateur pour traiter votre réclamation dépend du groupe pour lequel vous soumettez une réclamation et de vos circonstances particulières. Les réclamations que soumettent les membres du groupe des enfants retirés de leur foyer qui ont atteint l'âge de la majorité seront traitées au fur et à mesure dès leur réception. Après avoir évalué votre admissibilité, l'administrateur vous fera parvenir une lettre relative à votre admissibilité. Les réclamations que soumettent les membres
du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer seront traités après la date limite de soumission des réclamations, laquelle est de 4 ans, à compter de la date d'ouverture de période de la réclamation, ou qu'il s'agit d'une personne mineure le 19 2025, soit 4 ans après que le réclamant a atteint l'âge de la majorité. Plus d'une année supplémentaire pour les demandes de prorogation de la date limite relative aux réclamations. La deuxième question, elle est très pertinente. Donc, combien de temps après avoir reçu la lettre relative à l'admissibilité, l'indemnité sera-t-elle versée? Donc, premièrement, si vous êtes admissible à une indemnité, l'administrateur vous enverra une lettre confirmant votre admissibilité. Elle est toujours accompagnée d'un formulaire de paiement de l'indemnisation. Vous devez remplir ce formulaire afin d'y indiquer le mode de paiement que vous souhaitez que votre paiement soit retourné. Donc, vous retournez ce formulaire à l'administrateur et il est important de savoir que vous disposez d'un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette lettre. En fait, si vous ne souhaitez pas, si vous n'envoyez pas la lettre dans les 60 jours requis, c'est pas trop grave. L'administrateur amorcera le processus de paiement et vous acheminera par la poste le montant dû par chèque. Donc, les paiements seront traités environ 60 jours après la date à laquelle vous aurez soumis votre formulaire de demande d'indemnisation. L'envoi des chèques peut nécessiter un délai supplémentaire pour le traitement de l'acheminement postal. Donc, voilà en soi. Une troisième question, une autre bonne question. Certaines personnes que je connais déjà ont commencé à recevoir leur paiement. Pourquoi n'ai-je pas encore reçu le mien? Donc ça me fait les réclamants admissibles du groupe des enfants retirés de leur foyer reçoivent maintenant leur indemnité. Étant entendu, chaque situation est différente. Donc, le temps nécessaire à l'administrateur pour traiter votre demande de réclamation dépend du groupe pour lequel vous soumettez une réclamation et de vos circonstances particulières. Toute réclamation que soumet un adulte du groupe des enfants retirés de leur foyer sera traitée dès sa réception. Après avoir déterminé votre admissibilité, l'administrateur vous enverra une lettre relative à votre admissibilité. Donc, quatrième question. Pourquoi dois-je attendre 4 ans pour que ma réclamation soit évaluée? Donc, il est important de se rappeler que la période d'attente de 4 ans s'applique uniquement au groupe des familles des enfants retirés de leur foyer. Elle ne s'applique pas au groupe des enfants retirés de leur foyer. Le traitement des réclamations au titre du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer prend un peu plus de temps, car l'administrateur doit vérifier s'il existe des conflits potentiels entre les réclamations concernant le même enfant retiré de son foyer après que toutes les demandes ont été soumises. Par exemple, si plus de 2 personnes soumettent une réclamation pour le même enfant retiré de son foyer. L'administrateur aura besoin d'un temps supplémentaire pour examiner et résoudre les conflits. Donc, s'il y a lieu, tout ce processus prend du temps. C'est pour cette raison que les lettres de décision et les paiements d'indemnisation ne seront payés qu'après le 10 mars 2029, soit la date limite de réclamation. Comment puis-je vérifier l'état de ma réclamation ou ajouter ou mettre à jour mes renseignements? C'est une très bonne question. Si vous avez besoin d'ajouter des renseignements au formulaire de réclamation que vous avez soumis ou d'y apporter des modifications, y compris des mises à jour à vos coordonnées et renseignements personnels, veuillez ne pas soumettre un nouveau formulaire. Veuillez plutôt contacter l'administrateur au 1-833-852-0755 ou parler à un assistant aux réclamations pour demander que votre formulaire de réclamation soit mis à jour. Donc aussi, une autre question. J'ai soumis mon formulaire de paiement de l'indemnisation. Quand vais-je recevoir mon paiement? Donc, on l'a déjà mentionné, les paiements seront traités dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle vous avez soumis votre formulaire de paiement et de l'indemnisation. L'envoi des chèques par la poste pourrait nécessiter un temps de traitement supplémentaire. Ensuite, pourquoi certaines personnes reçoivent-elles une lettre de décision relative à l'admissibilité ou à l'indemnisation alors que je soumets mon formulaire avant elles?
Oui, donc, le délai avant de recevoir une indemnité dépend du groupe dans le cadre duquel vous soumettez une réclamation et de vos circonstances particulières, comme on l'a déjà dit plus tôt. Pour le groupe des enfants retirés de leur foyer, l'indemnité sera versée aux réclamants admissibles au fur et à mesure que leurs réclamations seront traitées. Les réclamants pourraient recevoir une indemnité dans les 6 à 12 mois suivant la soumission d'une réclamation. Dans certains cas, ce délai pourrait être plus long selon les circonstances particulières des membres ou selon qu'ils ont omis de fournir des renseignements dans leur formulaire de réclamation. Pour ce qui est du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer, les réclamations seront traitées après la date limite de réclamation, soit de 4 ans, comme on l'a dit plus tôt. Donc, la date limite, comme on l'a dit, s'assurer que toutes les réclamations concurrentes puissent être résolues. Donc, les réclamants admissibles au... Un instant, j'ai perdu la question. Donc, les réclamants admissibles au titre du groupe des enfants retirés de leur foyer et du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer recevront leur indemnité après avoir atteint l'âge de la majorité. Donc, je vais passer à la question suivante. Y a-t-il un assistant aux réclamations disponible dans ma région? Est-ce que quelqu'un peut venir dans ma communauté? Bien sûr. Alors, tout est possible. Tous les particuliers, autant que les communautés, peuvent contacter l'administrateur et demander à être mis en contact avec un assistant aux réclamations. Donc, sur le site Web du règlement se trouve une page contenant une carte sur laquelle sont indiqués les endroits où les assistants aux réclamations sont situés. Vous pouvez consulter cette carte, contacter l'administrateur et demander à parler à un assistant aux réclamations situé près de votre communauté. Puis-je modifier mes informations bancaires à tout moment? Donc, une fois que vous soumettez les informations concernant vos coordonnées bancaires à l'administrateur, vous ne pouvez pas les modifier. Cela signifie que si vous avez envoyé des informations relatives à un compte RBC, par exemple, vous ne pouvez pas les changer pour une autre banque ou institution financière. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'avez plus accès au compte que vous avez précédemment fourni à l'administrateur, vous pouvez demander qu'un chèque vous soit envoyé par la poste. Vous pouvez modifier votre mode de paiement du virement automatique au chèque par la poste, mais vous ne pouvez pas passer du chèque par la poste au virement automatique. Donc, on va répondre à une dernière question. Dois-je envoyer mes infos bancaires en même temps que ma demande de réclamation? La réponse est non. N'envoyez vos coordonnées bancaires qu'après avoir reçu la lettre d'admissibilité. Cette lettre comprendra le formulaire de paiement de l'admissibilité. J'ai perdu la question. Donc, on a reçu une autre Oui, il y a une autre autre question. question. Donc, je vais y répondre. Si je changeais de nom, comment procéder? Donc, dans le cadre, comme on a mentionné plus tôt, ça serait vraiment d'appeler l'administrateur pour faire une modification. Donc, tout changement qu'il faut faire à votre formulaire, si on a à faire après avoir soumis, après que vous avez soumis votre formulaire, juste appeler l'administrateur pour communiquer, pour faire mettre à jour vos informations. Donc, il n'y a pas de problème pour changer de nom, vous allez pouvoir communiquer l'administrateur pour mettre à jour vos informations. Alors, il semblerait que ma collègue et moi avons répondu à la plupart des questions, mais il se peut qu'on en ait manqué quelques-unes et il est certain que d'autres surgiront au fil du temps. Donc, si nous n'avons pas répondu à votre question ou si vous avez des questions concernant votre situation en particulier, veuillez contacter l'administrateur et demander de parler à un assistant aux réclamations. On est là pour vous aider. Pour ma part, j'ai été ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter ces informations et on est impatient de pouvoir bientôt vous aider à votre réclamation. Merci encore une fois et profitez bien du reste de votre journée. Donc, nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui se sont joints à nous aujourd'hui pour en savoir davantage sur les règlements et les deux groupes ouverts. Merci. Miigwech.